Elle est une femme, mais pas que. Elle porte une lumière qui la distingue, une lumière qui la rend unique, une lumière qui vient d'en haut, une lumière qui fait d'elle une pierre précieuse. Elle est une femme, mais pas que. Elle est une femme éclairée. Femme éclairée, l'émission des femmes illuminées par la splendeur de la parole de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. Bienvenue à toutes les femmes éclairées pour cette nouvelle édition de votre podcast Femmes éclairées. Nous parlerons aujourd'hui de comment l'ennemi, le diable, Satan, cet esprit mauvais, s'attaque à votre confiance. La confiance en soi est définie de manière littérale comme la vision réaliste que nous avons de nos capacités. Elle implique le fait de croire en nos capacités afin d'être en mesure de dominer nos émotions qui veulent nous détourner de nos objectifs. La notion de confiance en soi est une notion assez importante et pas uniquement dans le domaine du développement personnel qui en a fait son credo, mais aussi dans le développement spirituel et chrétien. Il m'a été donné de constater que le manque de confiance en soi constitue l'un des principaux freins à l'atteinte de notre destinée. Et dans la parole de Dieu, l'on se rend compte que celui-ci a eu à se manifester chez de nombreux grands prophètes appelés. Moïse, par exemple, lorsqu'il reçoit la mission de Dieu, va s'interroger sur sa capacité à conduire le peuple du fait de son handicap de langage. Gédéon, face à la grande mission que Dieu lui a donnée de destruction des autels de sa famille, s'est mis lui aussi à énoncer l'ensemble des limitations qu'il voyait dans sa vie. On peut également parler de Jérémie, qui a été appelé très jeune, mais qui s'est étonné de comment il pouvait gérer une si grande mission du fait de sa jeunesse. Pour aller plus loin, nous pouvons même parler de Jésus-Christ lui-même, qui a quelques heures avant d'être livré pour accomplir le sacrifice suprême face à la pression, a demandé à son Père s'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui. En réalité, le manque de confiance en soi fait partie intégrale du parcours d'un enfant de Dieu vers sa destinée. Pourquoi ? Simplement parce que nous sommes les enfants d'un grand Dieu, mais notre contexte social, environnemental, les réalités que nous vivons au quotidien, nous poussent à nous représenter les choses de manière limitée. Ainsi, les choses telles que Dieu les voit et les choses telles que nous les voyons font souvent l'objet d'un réel déphasage qui va emmener certaines personnes à se déprécier face à la mission qui est la leur, et ce dans tous les domaines de leur vie. Bien plus, contrairement à toutes les doctrines de développement personnel qui encouragent l'homme à puiser en lui-même la force pour atteindre ses objectifs en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons de Dieu notre principale source en reconnaissant nos faiblesses et nos limitations et en utilisant celles-ci comme des catalyseurs de la manifestation de la gloire de Dieu à l'intérieur de notre vie. La parole de Dieu, c'est cette lampe qui nous éclaire, qui éclaire nos pas en tant qu'enfants de Dieu, en tant que femmes éclairées. Et aucune de nos limitations ne peut donc être abaissée en dehors de la puissance de cette parole, de cette lumière. Trop souvent, nous allons à tort chercher la force où elle ne se trouve pas, dans les autres, dans les biens matériels ou même en nous-mêmes. Mais ce n'est que le Saint-Esprit incarné en nous ou dans les autres qui peut s'avérer une réelle source de force. Alors, comment est-ce que le diable attaque notre confiance ? Quand on parle de confiance en soi ici, on parle de la confiance que nous déposons en l'Esprit de Dieu qui est en nous. La Bible dit d'ailleurs que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce qui signifie que Dieu réside en nous et agit au travers de nous.
Le diable, qui lui veille à ce que nous ne puissions jamais atteindre nos objectifs, que nous ne soyons pas capables de vivre en accord avec le plan de Dieu et que notre foi soit ébranlée. Voilà ce à quoi il veille. Il veille à nous déstabiliser. Il veille à nous éloigner de notre destinée. Il veille à nous éloigner du chemin. Et pour cela, il n'utilise pas la force. Il n'utilise pas la puissance. Parce qu'il a été dépouillé, il a été vaincu, il a été écrasé, il a été livré publiquement en spectacle par Jésus-Christ en qui nous croyons. Mais il utilise la ruse. Et plusieurs de ces ruses sont utilisées pour nous emmener à nous détourner du plan de Dieu pour notre vie. Et l'objectif, en fait, de cet épisode, c'est de déshabiller le diable, en fait, d'exposer les ruses qu'il utilise pour ébranler cette confiance que nous devons avoir en Jésus-Christ, le roi des rois. Ces ruses qu'il utilise pour ébranler, en fait, la vision que nous avons de la force qui est à l'intérieur de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et permettre que nous sortions de ces prisons dans lesquelles nous sommes, qui nous empêchent véritablement de manifester la gloire de Dieu. La première ruse est celle de nous emmener à compter sur nos propres capacités au lieu de dépendre réellement, uniquement, essentiellement de Dieu. C'est une énorme erreur que de penser que l'on peut par soi-même le faire. Et ça, c'est malgré nos diplômes, malgré notre statut social, malgré nos nombreuses capacités. Pour réussir à accomplir les desseins de l'Éternel, nous ne pouvons pas le faire sans l'Éternel. C'est lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, c'est lorsque tu fais de l'Éternel ton roc, c'est lorsque tu fais de l'Éternel l'appui principale de ta vie, la source de ta vie, la base de ta vie, la fondation de ta vie, l'essence de ta vie, alors là, tu peux entrer dans l'accomplissement de ta destinée divine. En essayant de compter uniquement sur nos propres capacités, nous avons l'énorme risque de nous retrouver limités. Parce que nos capacités sont limitées, parce que notre entendement est limité, parce qu'il arrive que nous soyons faibles, parce qu'il arrive que nous ne soyons pas capables de voir, d'appréhender, de comprendre les choses telles que Dieu, lui, les voit. Alors, je ne suis pas en train de dire ici que tu n'as aucune capacité à l'intérieur de toi. Je ne suis pas en train de dire que le Seigneur n'a pas mis à l'intérieur de toi des choses qu'il a envie d'utiliser pour sa gloire. Mais je suis en train de vouloir te dire que pour avoir la possibilité de maximiser ce potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de toi, tu dois t'appuyer sur lui et uniquement sur lui. Et où est-ce que Dieu se trouve? Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans l'intimité. Dieu se trouve dans la prière. Dieu se trouve dans la relation personnelle que tu vas développer avec lui. C'est à cet endroit que Dieu se trouve. C'est là où Dieu te cherche, dans le lieu secret, afin de venir puiser la force, afin de venir maximiser ce qu'il a mis à l'intérieur de toi, afin de venir magnifier ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Dieu a envie d'élargir ta tente, il a envie d'étendre tes limites, il a envie de te permettre de te déployer à une autre dimension. Mais pour cela, il faut que tu sois capable de lâcher prise et de complètement te reposer et t'appuyer sur lui. À chaque fois que tu auras envie de t'appuyer sur toi-même, à chaque fois que tu auras envie de faire les choses par toi-même, à chaque fois que tu mettras Dieu à côté et que tu essayeras d'être la propre boussole de ta vie, tu as le risque d'être perdu. La deuxième ruse que le diable utilise et qui afflige énormément d'enfants de Dieu, qui afflige énormément de femmes, c'est celle de la culpabilité. De nombreuses personnes sont détruites, elles sont brisées, car elles vivent dans le passé. Elles ne prennent pas le temps de profiter du présent et de cultiver de l'espérance pour le futur. Nos erreurs du passé, bien qu'elles aient un impact sur notre vie, elles ont l'impact
réel de nous aider à mieux agir. En fait, ton passé doit t'aider à améliorer ton présent et à anticiper ton futur. Ton passé ne doit pas être une prison. Ton passé ne doit pas mettre un cadenas spirituel sur ta vie qui va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ton passé ne doit même pas devenir ton identité. Ton passé a peut-être forgé une résilience en toi, une combativité en toi, une détermination en toi. Oui, il faudrait que tu sois capable de prendre appui sur ce passé, non pas pour produire le fruit de la culpabilité, non pas pour produire le fruit de la peur, non pas pour produire le fruit de la paresse, non pas pour produire le fruit du doute et de l'inquiétude, mais bien au contraire, pour produire des fruits tels que le courage, la détermination, la résilience, la foi, la joie en toutes circonstances. Le diable, conscient du poids que le passé peut avoir sur nous, aura tendance à nous rappeler nos erreurs, à nous rappeler nos faiblesses, à nous rappeler nos failles, à nous rappeler nos vomissures, à nous donner le sentiment que l'on ne peut pas devenir de meilleures personnes, à nous donner le sentiment qu'on ne peut pas avancer, à nous donner le sentiment qu'on n'est pas appelé à faire de meilleures choses que celles que nous avons faites dans le passé. Mais la parole de Dieu dit que le Seigneur a envie de faire une chose nouvelle. Il le dit dans le livre d'Ésaïe. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle ne prend pas en compte ton passé. Parce que pour celui qui est en Christ, il est réellement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent véritablement nouvelles. Alors peu importe le poids de tes erreurs, peu importe la grandeur de ton péché, peu importe la profondeur des choses que tu as pu faire dans le passé, aujourd'hui, le Seigneur a envie de t'emmener autre part. Il a envie de t'utiliser pour autre chose. Il a envie que tu puisses être le canal de transmission de sa gloire. Ne laisse pas l'ennemi utiliser le poids de ton passé, de tes faiblesses, de tes échecs, de tes chutes et de tes erreurs pour t'empêcher d'accomplir le présent et encore moins de vivre et d'espérer dans le futur. La parole de Dieu dit que le Seigneur a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. S'il dit qu'il n'a pas formé des projets de malheur, ça veut dire qu'il a formé des projets de bonheur. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir et l'espérance, un avenir dans lequel tu as la capacité d'avoir de l'espoir, un avenir pour lequel tu as la capacité d'avoir de la joie, de la paix. Je voudrais véritablement que tu prennes conscience que tu dois faire tomber ces écailles sur tes yeux qui t'empêchent de voir les choses présentes et d'espérer dans les choses futures. Que tu fasses tomber le voile du passé noir que tu as pu avoir et que tu commences véritablement à appréhender ta vie avec un Dieu qui t'a pardonné, qui t'a fortifié, qui t'a renouvelé et qui a envie de t'emmener quelque part. La troisième ruse que je veux évoquer ici est celle du regard des autres. Oui, nous avons parlé du passé, mais maintenant nous allons parler du regard des autres. À force de penser, à force d'agir en fonction de ce que vont dire les autres, nous avons tendance à passer à côté de qui nous sommes réellement. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes des êtres uniques. Le Seigneur nous a créés de manière unique. Il nous connaît personnellement avant même qu'on ne soit formé dans le ventre de nos mères. C'est ce qu'il avait dit au prophète Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Ça veut dire que la personne que tu es ne dépend pas du regard des autres, ne dépend pas de ce que les autres pensent, ne dépend pas de comment les autres te voient. Ça dépend de Dieu et uniquement de Dieu. La femme qui ne sait pas qui elle est, la femme qui ne sait pas ce que Dieu dit d'elle, la femme qui n'a pas conscience de son identité, de sa valeur, de sa mission,
aura du mal à exploiter son plein potentiel. Elle va être sujette à de la dépendance affective. Elle va être sujette à un manque de confiance en elle. Elle va être sujette à la peur. Elle va avoir le sentiment que ce plafond de verre que très souvent la société place au-dessus de la femme, que ce plafond de verre a été placé uniquement pour elle. Elle ne pourra jamais être une Déborah pour sa famille, une Déborah pour sa nation, telle que Déborah s'est levée en Israël, parce qu'elle a pris conscience que, indépendamment de sa qualité de femme, elle avait la possibilité d'accomplir des choses pour son peuple. Il faudrait que tu puisses, toi qui m'écoutes, sortir de cet état d'esprit dans lequel tu es, de te dire que c'est le regard des autres qui compte et qui est au-dessus du regard de Dieu. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a établi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a mis en toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a envie de faire avec toi. C'est ça le plus important. Ça peut paraître juste des paroles de motivation, mais ce ne sont pas des paroles de motivation que je te donne ici. Ce sont des paroles de puissance qui tirent leur essence de la lumière même qu'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a envie de te faire sortir de cette dépendance au regard, à l'approbation des autres dans laquelle tu vis et qui t'empêche d'entrer dans ta véritable destinée, qui t'empêche de faire des choix avec conviction, qui t'empêche d'être une femme de conviction, qui t'empêche d'être une femme qui est capable de bâtir sa maison, qui t'empêche d'être une femme qui est capable d'entendre la voix de Dieu et d'appliquer cette sagesse afin de bâtir sa vie. La quatrième ruse qui découle très souvent de la précédente, c'est celle de la comparaison. La comparaison. À force de se comparer aux autres, de s'évaluer en fonction des autres, de vivre selon comment les autres vivent, d'essayer d'entrer dans une case, dans un moule, essayer d'être ce que les autres sont. À force de s'évaluer, de prendre les critères qui ont été donnés à quelqu'un d'autre pour s'évaluer soi-même. À force de faire ça, on oublie de vivre de manière authentique. On oublie d'être cette personne unique que Dieu a créée, cette personne unique que Jésus-Christ aime, cette personne unique que le Saint-Esprit a envie de guider dans un accomplissement divin. Et on va avoir tendance à faire quoi? À se déprécier, à se dévaloriser. Tant que tu continueras à évaluer ta valeur en fonction des autres, en fonction de la vie des autres, en fonction de l'appel des autres, en fonction de la mission des autres, tu ne pourras jamais avoir le bon critère d'évaluation. Parce qu'il n'y a pas de copycat, il n'y a pas de contrefaçon de qui que ce soit, il n'y a pas de duplicata. Chaque personne est unique. Et il y aura toujours quelque chose que quelqu'un aura que toi, tu n'auras pas. Il y aura toujours quelque chose que quelqu'un va faire mieux que toi. Il y aura toujours quelque chose que quelqu'un va comprendre mieux que toi. Mais en tant que femme éclairée, avec cette lumière qui brille à l'intérieur de toi, tu dois apprendre véritablement à te focaliser sur ce que Dieu, lui, il dit de toi. Tu dois te focaliser sur ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste que tout ce que ta main trouve à faire, va et fais-le avec la force que tu as. Je voudrais que tu te concentres en fait sur la force que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Que tu arrêtes de regarder aux autres et que tu puisses te déployer dans ton couloir, que tu puisses faire de manière excellente ce que Dieu a envie que tu fasses. Jésus-Christ disait dans le livre de Jean, « Ma nourriture est de faire l'œuvre
complète, parfaite, totale de celui qui m'a envoyé, celui qui l'a envoyé qui est Dieu. En réalité, nous avons tous été envoyés, mandatés, choisis, illuminés, oints par Dieu lui-même. Et le plus important, c'est de faire ce pourquoi ce Dieu qui t'a créé, qui t'aime, qui a mis quelque chose à l'intérieur de toi, ce pourquoi ce Dieu t'a choisi. Parce que tu es une personne qui a été choisie. C'est une réalité. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu as été choisi. Quelle que soit la sphère d'influence dans laquelle tu dois te déployer, tu as été choisi. Et le Seigneur t'a choisi parce que tu es une créature merveilleuse et parce qu'il a pris le temps de mettre quelque chose à l'intérieur de toi. Il a pris le temps de se former en toi. Il a pris le temps de se déployer à l'intérieur de toi. Il connaît les moindres détails de qui tu es. Il connaît les moindres recoins de ton intérieur et de ton extérieur. Parce qu'en fait, tu es une créature qu'il a pris le temps de designer de l'intérieur comme de l'extérieur parce que tu es un instrument pour sa gloire. Alors sache que la comparaison sera toujours destructrice et elle va devenir en toi une racine pour l'envie et pour la jalousie. Et l'envie et la jalousie vont faire quoi? L'envie et la jalousie vont te détourner de Dieu. L'envie et la jalousie sont des mauvaises semences qui, lorsqu'elles vont continuer à être cultivées à l'intérieur de toi, elles vont te détourner de Dieu. Il existe de nombreuses autres ruses que le diable utilise afin de nous déstabiliser en réalité, de déstabiliser nos pensées, de détourner nos pensées et de nous emmener à croire que nous sommes incapables d'accomplir les desseins de l'Éternel pour notre vie. La ruse, c'est le procédé que le diable utilise pour te manipuler, pour te tromper. La ruse va dissimuler la vérité de la parole de Dieu. La ruse va venir vouloir dissimuler la lumière. Mais toi, tu es une femme éclairée. Tu es une femme éclairée. Alors, je ne veux pas que tes yeux soient rivés sur cette réalité fabriquée. Je veux que tes yeux soient rivés sur la vérité de la parole, la vérité de ce que Dieu dit de toi, la vérité de ce que Dieu a envie de faire avec toi. Plusieurs d'entre nous manquons de confiance car nous vivons sous le joug de ces nombreuses illusions du diable. Le Seigneur peut avoir libéré une vérité dans ta vie, mais à cause de ce que tu vois, des difficultés qui se lèvent sur le chemin, de tes propres limitations humaines qui sont peut-être liées à tes expériences passées ou aux expériences des personnes autour de toi, tu es découragé. Et qu'est-ce que tu fais lorsque tu es découragé? Tu abandonnes. Nos vies contiennent des cimetières de projets abandonnés. Qui le sont à cause de quoi? De notre découragement face à la manipulation du diable. Tu vas vouloir te lever et accomplir des choses que le Seigneur va te mettre à cœur, mais tu vas commencer à penser à toutes tes incapacités. Tu vas penser à tes origines sociales. Tu vas penser à tes erreurs. Tu vas penser au fait que tu n'as pas de relation. Tu vas penser à tellement de choses limitantes qu'au final, la voix de Dieu ne sera même plus audible dans ta vie. Le Seigneur aura beau crier au travers de son Saint-Esprit, « Vas-y, je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie » comme il l'a dit à Moïse. Mais toi, tout ce que tu vas entendre, ce sont les cris des forteresses et des limitations qui vont te clouer sur place. C'est ainsi que le diable agit dans ta vie. Il te paralyse, il t'empêche d'avancer. Il brouille ta vue, il détruit ta foi, il change tes espoirs en inquiétude, il te force à voir le verre à moitié vide. Et après avoir manipulé ainsi toute ta perception des choses, il te regarde mourir à petit feu de l'intérieur en te faisant te poser un nombre incalculable de questions sur pourquoi tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, pourquoi rien ne marche dans ta vie. Pour aller plus loin, comme il sait qu'il y a une puissance dans ce que tu déclares par la parole, il va semer en toi toute forme de mauvaises pensées envers toi-même qui vont te pousser à déclarer une pluralité de mauvaises choses sur toi. Tu vas devenir la première personne à déclarer que tu es malchanceuse, que ta vie n'a pas de sens, que tu es inutile, que rien ne te réussit, que tu n'es pas capable.
Au lieu de devenir un prophète pour ta vie, au lieu d'être une source d'encouragement pour toi-même, tu vas devenir la principale épine et écharde dans ta propre vie. Tu t'es peut-être reconnu dans cette description manipulatrice de l'ennemi. Alors, j'ai envie de véritablement te dire que tu as été appelé à faire de grandes choses. Tu as été appelé à faire de grandes choses. Moi qui te parle, j'ai mis tellement de temps à comprendre qu'en dépit de tout ce que je pouvais chercher, tout ce que je pouvais espérer, tout ce que je pouvais essayer de comprendre sur moi-même, sur ce que le Seigneur attend de moi, sur la personne que je suis, j'ai eu du mal à comprendre que j'avais besoin de me connecter à la source véritable et essentielle qui est Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans Jean 15 au verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je vais reprendre ce verset parce qu'il est tellement puissant. Ce verset, c'est la vérité même. C'est celle que tu dois imprimer à l'intérieur de ton âme, de ton corps et de ton esprit en écoutant ce podcast, chère femme éclairée. Jean 15 au verset 5. C'est Jésus-Christ qui parle et qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est la réalité. Sans lui, tu ne peux rien faire. Et même quand nous réussissons à faire quelque chose, cette chose nous paraîtra toujours insuffisante, car elle puise sa source d'une eau qui donnera toujours soif. Si jamais tu comptes sur toi-même ou tu comptes sur les autres, ta source est une source tarissable. Et pourtant, Jésus-Christ, c'est une source intarissable. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. L'histoire de la femme samaritaine qui est contée dans Jean 4. Lorsqu'on rencontre celui qui donne un sens à sa vie, qui nous met à nu sans nous juger, qui nous dévoile qui nous sommes et qui nous montre ce qu'il peut faire, ce qu'il peut nous faire devenir, on ne peut pas garder notre cruche. La femme samaritaine, elle a jeté sa cruche parce qu'en fait, tout ce qu'elle faisait avant n'était plus important. Même son passé n'était plus important. Aujourd'hui, en fait, pour toi qui es en train de m'écouter, chère femme éclairée, je voudrais que tu sois capable de jeter ta cruche. Et qu'est-ce que ta cruche ici? Ta cruche, c'est ton passé. Ta cruche, c'est le regard des autres. Ta cruche, c'est la culpabilité. Ta cruche, c'est la comparaison. Ta cruche, c'est l'envie. Ta cruche, c'est la jalousie. Je veux que tu jettes toutes ces choses-là, que tu sortes de cette prison, que tu sortes de cet aveuglement et que tu permettes à la puissance de Jésus-Christ de venir briser l'intégralité des chaînes qui sont encore dans ta vie, notamment celle du manque de confiance en toi. Car Jésus est la source même de la confiance. Jésus est la confiance parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est illimité. Rien ne peut se dresser comme un obstacle face à sa puissance. Et lorsque l'on s'attache à lui, on comprend que ce qui semblait impossible prend tout à coup des allures de possible. Je voudrais qu'il y ait ce shift qui ne va pas être que physique ou émotionnel, mais ce shift qui est un renouvellement complet de ton intelligence et qui va t'emmener à ne plus te conformer à ce que tu vois, à ce qui se présente devant toi, mais à épouser la pensée de Dieu et à en faire une réelle conviction qui va te permettre de marcher dans la vérité. Je terminerai avec ce petit verset, mais il n'y a pas de petit verset. Cette lumière que je veux déposer dans ta vie avant de conclure cet épisode, qui se trouve dans Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tu es une œuvre parfaite et la volonté de Dieu pour ta vie, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Bien évidemment, je ne dis pas que ce sera facile, que tout d'un coup, tout va être totalement facile pour toi. Mais il faut que tu saches que tu t'appuies sur celui qui a déjà eu la victoire. Donc tu ne marches pas en poursuivant la victoire, tu marches dans la victoire. Tu sais que tu ne crains rien, tu sais que tu t'appuies sur le véritable roc et que sa houlette et son bâton te rassurent, quel que soit le type de vallée, même la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce que disait David dans le psaume 23. Et je voudrais que cette assurance, cette confiance, cette vérité, cette réalité, qu'elle soit ton partage et que tu sois capable de marcher en nouveauté de vie avec cette lumière que le Seigneur a déposée aujourd'hui dans ta vie. Femme éclairée, que la lumière soit, avait dit le Seigneur, et la lumière fut. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes Femmes éclairées podcast avec Gaëlle Stella Oyono. Et pour toutes vos questions, contactez-nous au +237 672 908 137.